Il se déplaça beaucoup tout au long de sa vie, tant dans les théâtres parisiens qu'en province et même à l'étranger. Il débuta à Lisbonne en 1856, puis suivit Rachel dans une de ses tournées aux États-Unis. À son retour en France, il joua un moment au théâtre de l'Ambigu, puis passa au théâtre du Gymnase jusqu'en 1864. Il apparut à cette période dans 2 pièces de La Biche, aux côtés de Geoffroy, Le Voyage de Monsieur Perrichon, comédie en 4 actes d'Eugène Labiche, créée le 10 septembre 1860. Rôle d'Armand, La Poudre aux yeux, comédie en 2 actes d'Eugène Labiche, créée le 19 octobre 1861. Rôle de Frédéric. Il séjourna ensuite 10 ans à Saint-Pétersbourg, 1864 à 1874, dans la troupe française de la direction des théâtres impériaux, rue, et fut un succès. Parmi ses rôles à Saint-Pétersbourg, Paris la belle Hélène de Jacques Offenbach en 1866. Pour la première fois en Russie, revint en France en 1874, où il fut engagé pour une année au théâtre du Palais Royal, et où il joua dans Les Samedis de Madame, comédie en 3 actes d'Eugène Labiche, créée le 15 septembre 1874. Rôle de Léon, toujours aux côtés de Geoffroy. Il joua ensuite pendant 20 ans au théâtre du Vaudeville, et termina sa carrière en papillonnant entre de multiples théâtres parisiens. En 1860, il avait épousé à Montreuil-sous-Bois, Victoire Eugénie Blanc née à Paris, 5e, le 14 décembre 1831. Comédienne elle-même et également fille de comédien, qui fit toute sa carrière en suivant son mari dans les mêmes lieux, Paris, Saint-Pétersbourg, etc., et dans les mêmes théâtres. Elle serait décédée vers 1896. Ils eurent 2 filles dont Alphonsine Eugénie née le 15 janvier 1860 à Paris qui devint, elle aussi, comédienne sous le nom de Mademoiselle Déa Dieudonné. Sa très courte carrière fut interrompue brusquement à Cannes le 24 février 1896. Cette année-là, le père et la fille avaient obtenu un engagement au Casino de Cannes, où ils eurent de brillants succès. Un soir, elle rentra heureuse après la représentation, se coucha et s'endormit. Le lendemain, elle fut découverte morte dans son lit. Ses obsèques eurent lieu à l'église russe de Paris.